Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, tu es bien installé? Ouais, je quitte les lunettes. Ouais. Je détache les cheveux et c'est bon. Voilà. Alors, je vais te guider dans ce voyage. On va commencer par 3 grandes respirations. Donc, on inspire par le nez, on fait une rétention de 3 secondes, on expire par la bouche, comme si on soufflait une bougie, rétention de 3 secondes. On fait ça 3 fois, on le fait ensemble, mais chacune à notre rythme. On n'a pas tous toute la même capacité pulmonaire, d'accord? Oui, moi, Allez, on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on lâche tout. Et on va demander à baisser toutes nos barrières. Devant, derrière, au-dessus, en dessous, en diagonale. Et on baisse, on baisse, on baisse nos barrières. Encore, encore. Encore, encore, encore plus loin, encore plus bas. On baisse les barrières, on baisse les barrières. On baisse, on baisse, on baisse. Et on va demander à baisser nos barrières entre nous et notre corps et tous les univers de notre corps. On baisse, on baisse, on baisse les barrières. On baisse les barrières. Encore, encore, encore. Voilà. Et on va s'expanser de manière sphérique à toute la pièce dans laquelle on se trouve. À toute la pièce, à toute la maison. À toute la ville, le village ou l'espace dans lequel on est. À tout le pays. Et on s'expanse encore, encore, encore. Jusqu'à 7000 km de manière sphérique. Et on inclut la Terre. Et on va aller dans notre cœur. Et on va connecter notre cœur au cœur de la Terre pour battre à l'unisson. Voilà. Et tu vas demander à ton mental de se présenter à toi et tu vas me dire comment il se présente. Comme un plat de spaghettis noir. Ok. Ok. Et bien, ce plat de spaghettis noir, tu vas le mettre à la porte du cœur. Et tu vas lui dire, mental, c'est toi. Je te reconnais, je t'accueille, tu es comme tu es. Et je t'accueille comme tu es. Et ta place est la place d'être le majordome de mon cœur. C'est pas à toi à gouverner ma vie, à diriger ma vie. Toi, ta place qui est super importante, c'est de te mettre au service de mon cœur pour que je fasse tout ce que j'ai à faire avec mon cœur et que tu peux me permettre de les faire parce que le mental, il est là pour organiser.
euh, oui, organiser. Comment on fait, comment on fait, comment on met les trucs en place et tout ça. Quand on fait une recette, comment on lit la recette, quelle recette j'emploie, tout ça. Voilà, c'est la place du mental. Mais c'est pas lui qui doit diriger notre vie et ce que l'on est. Si c'est lui qui dirige, c'est qu'il n'est pas à sa juste place. Parce que le mental, il fonctionne avec les données du passé. C'est comme un ordinateur, il ne peut pas fonctionner avec de nouvelles choses. Il ne peut pas créer le changement parce qu'il ne sait pas et ça lui fait peur et ça le panique et il va aller toujours se référencer aux données qu'il connaît, aux données du passé. Donc, ce n'est pas son rôle. Est-ce que tu peux couper les notifications, s'il te plaît? Je ne sais pas faire. Ah, ok. C'est ok, tant pis, c'est pas grave. Alors. Je ne sais pas. Je vais voir, j'ai fait un truc. Je ne sais pas. On verra. Ça marche. Ok, c'est pas grave. Tout est ok. Voilà, donc le mental, c'est toujours un plat de spaghettis noirs? Non, ça, c'est beaucoup plus clair. Ça tire sur le blanc. Voilà, ouais, cool. Bah, il a pris sa tronche d'un majordome, d'ailleurs. Ok, super. Il a pris sa place, il est super. Voilà, donc on va retourner dans le cœur. Et à chaque fois que le mental voudra se mêler de tout ça, on saura où le placer, où le mettre à sa place, à sa juste place. Parce qu'elle est très importante, sa place. Est-ce que tu m'autorises à venir avec toi dans ton cœur? Oui. Ok, pour t'accompagner. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Oui. Comment c'est dans ton cœur? Décris-moi un peu. Dans l'ensemble, c'est paisible, mais il y a une pointe d'appréhension. Ok, un petit trac. Oui. Prends cette pointe d'appréhension avec toi, et on va lui donner de la lumière. Et on va lui dire, tu sais, là, pour ce premier voyage, on va aller voir ce qu'il y a de plus lumineux en moi. Tu peux lui dire ça. On va juste aller voir ce qu'il y a de plus lumineux. Il faut se connecter à sa lumière pour après aller mettre de la lumière sur ses ombres. Donc là, on va se connecter à la lumière. Et d'ailleurs, on va allumer la lumière dans le cœur, dans nos cœurs. Et la faire rayonner. Et la faire s'expanser dans tout l'univers autour de nous. Et dans ton cœur, il y a une porte. Et cette porte, derrière cette porte, il y a 10 marches que nous allons descendre ensemble. Donc, tu vas ouvrir cette porte. Et tu es sur la 10e marche. Et tout est tranquille, paisible, calme. Et tu vas descendre sur la 9e marche. Et ton corps se détend. Il est calme, paisible, joyeux. Et tu vas descendre sur la 8e marche.
Et là, ton corps va se détendre 10 fois plus. Il va s'apaiser. Et tu vas descendre sur la 7e marche. Et c'est encore plus calme, plus paisible. Et le corps va tout relâcher, tout donner à la terre. Tu vas descendre sur la 6e marche. Je crois qu'on y est là. Oui. La 6e marche. Et tout est relâché dans la terre. Et la terre t'accueille pleinement avec tout son amour. Et tu descends sur la 5e marche. Et tu vas être, ton corps va être 10 fois plus apaisé, calme, joyeux, tranquille. Et tu vas descendre sur la 4e marche. Et la terre t'accueille à bras ouverts. Et elle te regarde avec tout son amour. Elle te regarde comme jamais personne t'a regardé. Tu vas descendre sur la 3e marche. Et ton corps va s'apaiser 20 fois plus. Il va se détendre. Il va se relâcher 20 fois plus. Et tu vas descendre sur la 2e marche. J'en ai oublié une? Non. Non. Sur la 2e marche, et là, ton corps se détend 100 fois plus. Encore et encore. Et la terre t'accueille à bras ouverts. Et tu vas descendre sur la 1re marche. Et tout est paisible, calme, joyeux. Tu vas aller sur le sol, descendre cette 1re marche. Et là, tu es dans un grand couloir spacieux. Et il y a plein de portes. Il y a une porte particulièrement lumineuse. Et tu vas aller te diriger vers cette porte particulièrement lumineuse. Et quand tu y seras, tu vas me la décrire. C'est une porte toute simple, avec juste une poignée. Mais elle est... Ok. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose dessus? Non, c'est que de la lumière. Ok. Mais alors c'est bizarre parce que c'est une lumière intense, mais qui n'aveugle pas. Elle est douce, elle est intense, mais elle est douce. Elle est enveloppante, elle est accueillante. Elle donne envie d'ouvrir et d'aller voir. Eh bien, je t'invite à le faire, à ouvrir et à aller voir. Et tu me décris ce que tu vois. Comment c'est? Alors en ouvrant la porte, ça ne change pas, il y a cette lumière qui est là, qui est... il y a des grands rayons d'or. Mais c'est doux,
il y a de la chaleur qui émane, mais comme la lumière, c'est intense et en même temps, c'est très doux. Hmm. Et est-ce que tu vois ou tu perçois quelqu'un? Non, pour l'instant, ce que j'entrevois, c'est comme un paysage. C'est vallonné, c'est verdoyant. Ça me fait penser à la Suisse, Hmm. avec de l'eau qui coule. C'est très... Oh, c'est très paisible, c'est très engageant. Ok, super. Est-ce que tu vois tes pieds, tes mains? Alors, je me sens très présente, mais en même temps très diaphane. C'est Hmm. léger, sensation de... Oh, comme si tout le fardeau que j'avais était parti et qu'il n'y avait plus que moi. Hmm. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était la pub Rexona. Oui, je crois que c'était, non, ou Narta, c'était pas Rexona. Cette femme qui sautait au milieu des fleurs, justement, c'était tout vallonné comme ça. Et elle était toute en blanc, c'était tout léger. Hmm. Et elle me faisait rêver, cette pub. Quand je la voyais, j'avais le sentiment que c'était moi. Ok, ben voilà, tu t'as retrouvé. Et là, oui, je suis vraiment dans c'est léger, c'est agréable. Super. On va continuer Oui, d'aller dans ce paysage, d'avancer et voir ce que tu vois. Ça peut être euh, ça peut être des animaux, s'il y a des personnages qui apparaissent. Ça peut être aussi un arbre, une rivière. Avance un peu plus loin. là, il y a de l'eau, de toute façon, il y a une rivière, ça c'est Ouais. sûr. Est-ce que la rivière a des choses à te dire? Elle, elle chante, Ah, elle chante, il y a comme s'il y avait, elle n'est pas très profonde, quand je dis rivière, c'est plus un ruisseau de montagne et qui clapote sur les pierres hmm, et qui engage à la légèreté, à la paix, à la sérénité, à, à quelque chose de plus grand. hmm. M'invite à suivre ce ruisseau. Alors, tu vas le suivre. Il y a des marguerites, il y a des papillons. Mhm. Tu peux questionner, est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous avez à me dire? Qu'est-ce qui est là pour moi? Ouais. Tout en continuant, en cheminant, en suivant ce ruisseau. C'est bizarre, ce ruisseau. J'ai l'impression qu'il m'amène au Nil. Ok. Mais au Nil, à la naissance du Nil. Hmm. Ok, c'est la naissance du Nil. La source. La source, oui. Mais la source du Nil, mais à sa naissance, quand le Hmm. Nil est apparu. Ok, super. Est-ce que tu as une chose à faire avec Faut ça? ben, on m'appelle à descendre.
Ok. Alors, c'est bizarre, on m'appelle à descendre pour m'élever. Yeah. Et à descendre où? Je sais pas, je sais pas exactement, comme si à la sou- comme s'il fallait que je descende. C'est une résurgence, la source. On m'invite à descendre dans cette résurgence. Vas-y. Et en dessous, il y a comme des tunnels, comme un tunnel. Ok. Alors, c'est bizarre parce que ça me prend une petite angoisse à la gorge, mais juste du côté droit. Le côté gauche est très libre, mais le côté droit, il y a une petite Voilà. Une petite appréhension, un petit trac. tension, oui, qui est là. Ok. C'est le trac, parce qu'il va se passer quelque chose. Et alors, c'est bizarre parce que, j'allais dire, c'est quelque chose d'inconnu, mais qui n'est pas inconnu. Hmm. Un retour aux sources, un retour à la source. Ok. Tu prends ce tunnel, Oui. tu me décris. C'est drôle parce que je m'attendais à un tunnel très long et par le fait, dès que je mets le pied dans le tunnel, il y a cette lumière qui revient. Hmm. Et il t'amène où ce tunnel? Pour l'instant, il y a cette lumière. Ok. Retour à la source alors. Je ne vois pas trop. Ok. Tout est lumineux. Ça me ferait penser au désert, mais ce n'est pas le désert parce que c'est vibrant. Hmm. C'est très vibrant, encore que le désert est vibrant, mais c'est une vibration, mais qui est... Je connais le désert, c'est très chaud, alors que là, c'est doux. Ok. Cette sensation de douceur, d'enveloppement. Hmm. C'est, il me semble qu'il y a il me semble qu'il y a du monde, mais c'est plus vibratoire que physique. Ouais. Alors, est-ce que tu peux aller à la rencontre de ces êtres vibratoires? C'est drôle parce que ça, j'emploie beaucoup ce mot drôle, mais c'est vraiment ça parce que c'est en même temps, c'est c'est très vibratoire, mais ça me fait en même temps penser comme à des petites lucioles. Mais ce n'est pas des lucioles, parce que c'est dans la vibration comme un petit colibri. Ça bouge beaucoup, mais il n'y a pas de, pour le moment, je ne vois pas d'apparence. Mais Ouais, ok, c'est pas forcément, on n'est pas vraiment dans un espace de matière. non, non, il n'y a absolument pas de matière Ouais, parce que j'ai perdu cette notion que j'avais avec cette nature verdoyante et tout. Là, c'est vraiment un espace de lumière et de vibration. voilà. Est-ce que tu peux demander à ces êtres vibratoires de faire un soin à ton corps?
Oh oui, je sens de toute façon qu'il y est, parce que mon sigmoïde se détend. Mm. Voilà. C'est très pénétrant. Et est-ce que tu peux leur poser tes questions? Tu avais Alors, la question de qu'est-ce que je fais là, sur cette oui, terre? ouais. Qu'est-ce que je fais là sur cette terre? Quel est mon rôle? Quel est mon statut? Et qu'est-ce qui vient? Alors, la première réponse, c'est d'être. D'être totalement moi-même et de vibrer ce que je suis à l'instant présent dans le lieu où je me trouve, d'être tout cela, d'être cette vibration, mais par le biais de mon physique. Mm. Il y a c'est diaphane, c'est léger, c'est waouh. Oui, je sais, il faut que je reparte parce que ça donne envie de rester. Euh, j'ai encore besoin de ce corps. J'ai des choses à faire. Quelles sont ces choses? Et où tu dois les faire aussi. Oui, c'est ce que j'allais demander. Alors, quelles sont ces choses à faire? C'est d'être l'exemple. D'être l'exemple, la parole, et dans ce que j'émane, apporter les soins nécessaires à ceux qui en ont besoin, qui en sont demandeurs. Et à quel endroit, en quel lieu dois-je être tout cela? Là, j'ai mon mental qui revient. Ok, c'est ok, dis-lui de retourner à la porte du cœur. Merci, mon mental, de retourner à la porte du cœur. Laisse-moi trouver ce qui est juste pour mon cœur et pour toi. Il te donne un lieu? C'est bien le désert. Dans un premier temps, c'est bien le désert. Ok. Et par rapport au fait de te faire payer, est-ce qu'ils peuvent changer ça? Est-ce que ça, qu'est-ce qui attire là-dessus? Alors, est-ce juste pour moi de me faire rémunérer? Oui, mais c'est pas important. Peut-être que La rémunération peut être de façon différente que celle dans notre société, enfin dans la société actuelle. c'est vrai, c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, ça fonctionne avec l'argent. Donc,
c'est l'argent. Après, dans d'autres sociétés, il n'y a pas d'argent. Donc, tu vois, Justement, c'est pour ça ma vie n'est plus, je ne suis plus, je devais connaître cette vie pour me, ouais, c'est vraiment, il fallait que je passe par là pour me détacher de cette matière et retourner dans l'échange et le partage. est-ce que, est-ce qu'ils peuvent transformer, comment tu peux transformer cette autodestruction dont tu m'as parlé? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là? Ou est-ce que ce voyage est là pour transformer ça? Que dois-je faire au niveau de cette autodestruction que je m'inflige? Juste être, accepter d'être, d'émaner. Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier à te dire, à toi? Oui, de m'éloigner de ce qui m'empêche d'être pleinement, c'est la jalousie. Pas ma jalousie, je ne suis pas quelqu'un de jaloux, mais dans la société occidentale, il y a toujours cette notion de compétition qui amène la jalousie. Mais je devais la connaître. Tout ce que j'ai vécu, c'est parce que c'était de la connaissance que j'apprenais pour justement pouvoir accompagner. Ça va être beaucoup des enfants, des adolescents, de jeunes adultes. Les anciens, juste pour les préparer au retour à la source. Par le fait, on me dit que tout ce que j'ai fait jusqu'alors, d'accompagner les gens en fin de vie, de m'occuper des enfants, c'est des choses que j'ai toujours fait gracieusement. C'était juste ma préparation à ce qui vient pour moi. Et que la richesse, je l'ai déjà, elle est en moi. Et tout ce qui vient à moi va se transformer et se transforme. Mon mental, merci de retourner à mon cœur pour le servir. Je sens mon mental qui revient. Oui, c'est un coquin. Et il y a une peur, ça vient à la gorge, là. Il y a une peur quand il voit ce que je vois. Oui, c'est normal. Le dénuement, mais le dénuement qui apporte une richesse infinie. Il n'y a aucun manque. Tout est complet. Tout est entier. Tout est juste.
Est-ce qu'ils ont quelque chose à me dire, à me transmettre? Alors, qu'avez-vous à transmettre à Ludmilla? Ce qui me vient, c'est continue. Merci. Tu es juste. Merci. Et est-ce que pour les personnes qui vont écouter le replay de cet enregistrement, est-ce qu'il est possible de leur faire un soin? Est-ce que c'est OK, ça? Oui. Rien qu'en écoutant l'enregistrement déjà, une grande paix va s'installer en eux. La lumière va émaner, je ne dis pas forcément sur tous, mais beaucoup vont ressentir cette lumière et cette vibration. Je sais qu'il y a mes parents dedans. Ils ne sont pas là. Je ne les vois pas physiquement, hein, mais dans la vibration. Oui. Il y a mon frère aussi. Ça me fait plaisir parce que je sais qu'ils ont rejoint la source. Gratitude. Oui, gratitude, on peut remercier. Oui, gratitude, oui. Et il y a un amour immense. Ça vibre partout, ça émane de partout. Cet amour, c'est ce qu'il fallait que je sorte. Je l'ai toujours porté en moi. On me l'a souvent dit. Mais là, je vais l'émaner complètement, totalement. Le message, c'est « Vous êtes aimés ». On va prendre ce message-là, on va prendre... nettoie les choses encore. On va prendre tout cet amour. C'est incommensurable. Ça dépasse l'univers. On va prendre tout ça de notre cœur et on va l'emmener dans notre cœur. On prend avec nous. Gratitude pour tout ça. Gratitude pour qui l'on est vraiment. Et on va reprendre le couloir avec tout cet amour, toute cette bienveillance. C'est ce que l'on est vraiment. C'est ce que l'on a toujours été. Et on va remonter les marches, la première marche. Et on garde avec nous tout cet amour, toute cette vibration. Et on monte la deuxième marche, la troisième marche, tout en gardant cet amour, cette vibration.
cette infinitude qui est ce que l'on est. Et on monte la 4e marche, la 5e marche, toujours avec cet amour, cette vibration qui est toujours là, encore et encore. Et on monte la 6e marche, 7e marche. Et on sait qu'on est ça et que rien ne pourra empêcher ça d'être qui l'on est vraiment et de le rayonner dans le monde. On monte la 7e marche, la 8e, toujours avec cet amour, toujours avec cette vibration, joyeuse de pouvoir la mettre dans le monde. On monte la 9e marche, la 10e marche, et on arrive dans le cœur avec cette vibration, cet amour que l'on fait rayonner, qui emplit tout notre cœur, qui emplit tout notre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et on va expanser cet amour, cette vibration dans toute la pièce dans laquelle on se trouve et et de manière sphérique jusqu'à 7000 km autour de nous, en incluant la Terre. Il est d'accord. Et on va demander, faire le choix d'être cet amour, d'être cette vibration et de la rayonner dans le monde, tout simplement. Et que tous ceux qui veulent recevoir ça, le recevront. Et les autres ne le recevront pas, tout simplement. C'est juste un choix, c'est juste leur choix d'expérience dans cette vie. Tout est OK. Personne n'a tort. Jamais personne n'a eu tort. Et je vais retourner dans mon cœur à moi. Et merci, gratitude pour ce magnifique voyage. C'est moi qui te remercie de ton accompagnement. Je suis un peu stone. Mais il y a une paix profonde. Voilà, j'ai remis la vidéo.